Coucou les petits nounours, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc ça va être une vidéo où je vais vous montrer tous les produits que j'utilise durant l'été, exclusivement durant cette période. Voilà, c'est pas des produits que j'utilise exclusivement en hiver, ni en printemps, ni en automne, mais c'est vraiment en été que j'achète ces produits, que je fais ma routine en fait. Je change pour chaque saison parce que ma peau change aussi, mes cheveux changent, enfin bref. Il y a plein de facteurs qui jouent au niveau de ça. Donc du coup, j'alterne souvent les produits pour pas que ma peau et mes cheveux s'habituent. Et en été, c'est vrai que je reviens souvent à cette routine-là, donc je vais vous la montrer. C'est des produits que j'ai rachetés il y a 2-3 jours parce que j'en avais plus du tout. C'est une routine qui m'a duré durant tout l'été 2020, donc l'année dernière. Et là, je vais vraiment vous présenter tous mes indispensables de l'été, donc tout ce que je mets, tout ce que je bois aussi, parce qu'il y a un produit que je mange aussi. Tout ça vient du site Aromazone, donc du magasin, parce que nous on a la chance d'avoir un magasin à Lyon. Je sais qu'il n'est pas dans toutes les villes, mais si vous voulez vous les procurer, si vous n'avez pas d'Aromazone, je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos. C'est un site qui répertorie plein de produits naturels, la plupart bio. Ils sont pas tous bio, mais la plupart sont bio. C'est un magasin qui coûte pas excessivement cher, contrairement à des magasins de type La Vie Claire ou Bio C'est Bon ou tous les magasins bio comme ça. C'est vrai que c'est relativement cher et les produits aussi en parapharmacie, c'est pas donné. Du coup, ça, on va dire que c'est une alternative. Il y a des produits qui coûtent cher chez eux, hein. Faut pas se le cacher, mais il y a d'autres produits qui coûtent pas trop cher et je trouve que pour des huiles de soin, pour du naturel, pour du bio, c'est pas excessivement cher, vraiment. Donc on va commencer par le premier produit et c'est un produit que je mange, voilà. C'est de la poudre de moringa. Je sais pas si vous connaissez cette plante, c'est pas une plante, c'est plus un arbre qu'une plante. Ça fait partie des aliments superfood, super aliments. Quand je vous dis superfood, super aliments, c'est tout simplement les aliments comme l'ail qui va répertorier tous les ingrédients nécessaires pour avoir un système immunitaire de folie, avoir toutes les vitamines, les minéraux, tout ce qu'il faut pour que votre santé soit au top du top, pour vous protéger des maladies, des bactéries, des virus et j'en passe. Il faut savoir aussi une chose, c'est que le moringa, dans les pays notamment où ils souffrent de malnutrition comme l'Éthiopie ou autres, ils utilisent souvent cette plante parce qu'elle a toutes les vitamines pour pallier à la malnutrition notamment. Donc elle a toutes les vitamines. Quand je dis toutes les vitamines, c'est toutes les vitamines. C'est vraiment l'une des rares, on va dire, arbres, plantes qui a toutes ces vitamines. Elle a les vitamines de toute la catégorie B, B1, B6, B9, B12, voilà, tout ce que tu veux. Elle a la vitamine C, de la vitamine K, de la vitamine D, E, A et j'en passe. Elle a du cuivre, du zinc, du calcium, du phosphore, du magnésium. Voilà, je vais pas tout vous dire, j'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos, oui, en barre d'infos, un lien avec tous les bienfaits du moringa. Vous allez lire, vous allez coller. Faut savoir que c'est un ingrédient anti-cancer également. Il y a plein d'études qui l'ont prouvé, enfin bref, si je vous parle de toutes ces vertus, je pense que la vidéo va durer 40 minutes et c'est pas ce qu'il faut, mais sincèrement n'hésitez pas à regarder sur Google, sur internet. C'est une pépite ce truc, c'est vraiment une pépite. C'est mieux que l'ail, pourtant l'ail, Dieu sait que c'est un ingrédient qui est là, hein, au niveau des composants et au niveau du système immunitaire. C'est mieux que la spiruline également. La spiruline, je la prends aussi sous forme de poudre. C'est très bien pour ceux qui ont un coup de mou, qui souffrent de fer comme moi, qui ont des carences en plein de choses. Mais le moringa dépasse tout ça. C'est vraiment le super aliment à avoir à la maison. Il faut le faire en cure, faut pas le prendre je sais pas combien de fois par an, d'accord, ça reste quand même une plante, ça reste quand même... faut faire attention à ce genre de plante-là. Faut pas non plus surdoser ce qu'il en faut, d'accord. Donc trop de vitamines aussi, c'est pas très bon pour l'organisme, faut vraiment doser. Donc moi j'en fais une cure en été seulement, avant l'été, donc avant les beaux jours, et franchement c'est une tuerie, donc j'en ai racheté. C'est une contenance comme ça de 100 grammes. Ça suffit amplement. Vous pouvez la mélanger avec du fromage blanc, des yaourts, vous pouvez la mettre dans des salades, vous pouvez la mettre
dans des épinards, dans des soupes, tout ce que vous voulez. Ça se mélange super bien. Le goût est pas très très fort. Je le supporte. Parce que je vous avoue que quand vous avez bu de la spiruline, croyez-moi que les autres, c'est du pipi de chat. La spiruline, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueu. C'est un arrière-goût d'algue, puisque c'est une algue, logique. Donc ça a un arrière-goût d'algue, pardon, qui est pas très agréable. Et à chaque fois que je la bois, j'ai envie de vomir. Voilà, tout simplement. Celle-ci, pas du tout. C'est vraiment très très doux au niveau du goût. Donc c'est supportable. Et franchement, les bienfaits de ça là, vous avez un système immunitaire au top du top. Et avec tout ce qui se passe, le Covid, les virus, les bactéries et j'en passe, je pense que c'est une bonne alternative à faire une cure comme ça durant ces beaux jours. Vraiment. Je vous conseille cette plante au niveau de la santé. On va passer maintenant à tout ce qui est soins. On va commencer par les soins du visage. Donc vu que c'est l'été, logiquement, je ne suis pas du genre à m'exposer trop au soleil. J'aime bien prendre des couleurs bronzées, mais j'évite au plus de m'exposer aux heures les plus chaudes, c'est-à-dire midi, 4 heures. J'évite parce que d'une, je tombe dans les pommes, littéralement, et de deux, c'est pas très bon pour la peau non plus. Donc je m'expose pour prendre un petit peu de couleur, mais pas trop. Faut un petit peu quand même de vitamine D qu'apporte le soleil, mais il faut pas non plus en abuser parce que les UV, c'est très dangereux, ça peut vous provoquer plein de dommages au niveau de la peau. Le cancer également de la peau, on n'en parle pas assez, mais c'est véridique, hein, ça crée vraiment un cancer et ça c'est irrémédiable. Donc faire attention à ça. Mais pour éviter de m'exposer trop au soleil et quand même d'avoir un bronzage assez vite, on va dire, j'utilise plein de produits avant de m'exposer au soleil, donc avant les périodes de vacances ou quand je pars en vacances, etc. etc. Notamment, j'utilise de la poudre d'Urucum. Donc, le nom est très bizarre, mais je vous assure que cette poudre est magique. C'est une poudre qui est riche, elle est orange comme ça, elle est orangée comme ça. Le seul souci que j'ai à lui reprocher, c'est que c'est que 50 grammes en fait. Il n'y a pas d'autre, elle se vend pas en 100 grammes. C'est tout petit donc ça part très rapidement. Mais sinon c'est une poudre qui est juste une tuerie pour préparer votre peau au soleil. Elle est riche en caroténoïdes. Donc c'est ce qui va jouer en fait sur la mélanine de votre peau et c'est ce qui va faire que vous allez bronzer un petit peu plus vite. Faut savoir que c'est 100 fois plus concentré que la carotte. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment le top de chez top. C'est vraiment le top de chez top si vous voulez vraiment un hâle, surtout au niveau du visage. C'est un masque à faire au niveau du visage seulement parce que du corps, vous allez le vider le truc. Et sincèrement ça fonctionne de ouf, vraiment. Moi qui expose pas mon visage au soleil, j'évite. Ça fonctionne vraiment de ouf, vous bronzez assez rapidement, ça vous donne un joli hâle naturel et c'est pas comme le curcuma, hein, vous allez pas devenir orange, mais vraiment c'est une poudre qui est super efficace. Bonne mine, illuminatrice également, et en plus elle est bio, juste ici comme vous pouvez le constater. Donc voilà, vous la mélangez avec un petit peu d'eau chaude, voilà, pour obtenir une pâte comme de l'argile en fait, et vous l'appliquez, vous laissez poser 15 à 20 minutes et ensuite vous rincez. Et c'est vraiment... Donc ensuite on a les AHA, j'arrive jamais à dire ce truc, pourtant c'est simple hein, Mel, c'est simple. Donc les AHA ce sont tout simplement des acides de fruits. Ça c'est topissime quand vous avez une peau acnéique, quand vous avez des boutons, quand vous avez des irrégularités au niveau de la peau, des taches, des cicatrices, des rides, tout ce que tu veux, en fait tous les problèmes de peau, ça il faut l'avoir absolument chez toi, vraiment. Par exemple quand tu as un bouton, moi je l'applique au niveau du bouton, le lendemain il sèche. Voilà. En tant que masque aussi, donc tu en mets quelques gouttes, c'est un actif cosmétique. Hein. Donc c'est pas comme une huile végétale où tu vas mettre tout le pot. Non. Hein, c'est comme des huiles essentielles, faut faire attention, faut en mettre quelques gouttes. Par exemple dans ton masque d'Urucum, admettons. Et tu l'appliques sur le visage et franchement, je le rachète à chaque fois. L'acide de fruits, c'est vraiment l'ingrédient à avoir si tu as des problèmes de peau. Je le répéterai jamais assez, mais réellement ça fonctionne de ouf, vraiment. Donc il existe en plusieurs contenances chez Aromazone, celui-ci c'est le plus petit, 5 ml, mais il dure extrêmement longtemps. Vous avez le 10 ml ou le 30 ml que j'ai déjà acheté,
qui lui dure, il se finit pas hein, le truc. Mais sincèrement c'est une tuerie. Si vous avez des problèmes de peau encore une fois, celui-ci là, c'est le top. En fait c'est un truc qui va vous faire un espèce de peeling naturel. Comme vous faites des peelings en institut qui sont très abrasifs pour la peau, lui pas du tout. C'est vraiment naturel, ça abîme pas trop la peau. Ça vous enlève toutes les petites peaux mortes, toutes les cellules mortes et vous aurez une peau vraiment beaucoup plus belle avec ça qu'avec d'autres trucs. Vous pouvez bien entendu vous exposer au soleil, il n'y a aucun souci au niveau de la photosensibilisation de ça. Contrairement au peeling chimique qu'on utilise encore une fois dans les instituts. Je ne critique pas les instituts mais c'est pour vous dire que faites attention quand même à ça. Et voilà, ça c'est un peeling naturel fait maison et c'est le top. Donc je le rachète à chaque fois, pas qu'en été, toute l'année, mais voilà. Donc comme je vous l'ai expliqué auparavant, je vous l'ai dit que je prépare ma peau toujours au bronzage. Donc il existe pas mal d'alternatives, notamment les gélules avant de s'exposer au soleil, etc. etc. Moi j'ai déjà testé ça, ça fonctionne pas trop sur moi personnellement, donc du coup j'ai plaqué l'affaire et je me suis orientée encore une fois vers les produits naturels et notamment ce produit qui s'appelle Oligo Bronze. Donc ça c'est le top si vous voulez préparer votre peau au soleil et si vous voulez bronzer rapidement. Ce truc est une tuerie intergalactique. Donc j'ai fait une petite fiche parce que je me souviens pas de tout ce qu'il y a dans les produits et de tout leur effet. Donc l'oligo bronze, pardon, c'est tout simplement des algues brunes qui vont favoriser le bronzage, stimuler la synthèse de la mélanine, donc c'est ce qui fait que ça vous donne une couleur de peau assez foncée, qui lutte aussi contre les dommages liés à l'exposition au soleil. Donc c'est un 2 en 1, vous pouvez l'appliquer avant donc pour préparer votre peau au bronzage, donc vous en mettez quelques gouttes, c'est aussi un actif cosmétique. Voilà, vous en mettez quelques gouttes au niveau de votre crème hydratante du corps, voilà, et vous en appliquez tous les jours avant de vous exposer au soleil, mais aussi après pour réparer les dommages qu'a causé le soleil, notamment tout ce qui est vieillissement de la peau, tout ce qui est sécheresse, tout ce qui est rougeur par rapport au coup de soleil, enfin bref, il y a énormément de problèmes au niveau de ça, et vous pouvez le combiner avec l'aloe vera par exemple pour réparer les dommages liés au soleil et ça fonctionne super bien. Franchement je vous le conseille si vous voulez vraiment un truc naturel pour préparer votre peau et pour bronzer un petit peu plus vite. L'Oligo Bronze, je vais y arriver, est super efficace. Donc je l'achète chaque année en fait. Vraiment. L'odeur elle est pas terrible, je vous avoue très sincèrement, c'est de l'algue hein, donc ça va pas être une odeur fleurie, enfin... Ouais non, ça va pas être une odeur fleurie tout ça, mais c'est supportable, Donc voilà pour ça. Ensuite on continue avec de l'huile végétale de Burichi. J'arrive jamais à le prononcer. Ça ressemble à ça, voilà. Donc ça, cette fois-ci c'est une huile végétale. Donc j'ai pris la plus petite contenance qui est le 30 ml. Elle existe en grande mais j'ai préféré toujours prendre la petite parce que j'en mets pas énormément de cette huile. Donc voilà. Après c'est selon comment vous l'utilisez. Donc l'huile végétale de Burichi, pareil c'est riche en caroténoïdes, donc très bien pour favoriser le bronzage, ça prépare et prolonge le bronzage. Ça a une couleur assez, c'est vrai, une couleur assez orangée, mais ça va pas vous faire orange au niveau de votre peau, hein, loin de là. Donc n'ayez pas peur au niveau de ça. Et ça illumine également le teint si vous l'appliquez au niveau du visage, ça va vous faire comme un petit highlight naturel, c'est super joli. Sincèrement c'est une tuerie cette huile, je l'ai découverte l'année dernière. Voilà, donc je l'ai testé tout l'été, c'était super efficace et franchement c'est une tuerie aussi et pareil ça prépare la peau au bronzage et comme je l'ai dit, franchement la contenance de 30 ml ça suffit amplement, pas besoin d'acheter la 100 ml qui coûte un peu plus cher quand même, celle-ci ça fonctionne super bien, faut pas en mettre beaucoup, vous pouvez la mélanger à d'autres huiles végétales comme la pépin de raisin, évitez tout ce qui est huile de coco sur le visage, tout ce qui est huile qui va vous donner des boutons. Voilà, si vous avez une peau comme moi, encore une fois, privilégiez les huiles de jojoba, les huiles très légères et non grasses surtout. Donc voilà, mais cette huile, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. On passe à l'huile suivante qui est l'huile végétale de carotte. Donc pareil, celle-ci, je l'ai découverte l'année dernière. Faut savoir une chose, c'est que l'huile de carotte, enfin... J'ai déjà testé l'huile essentielle de carotte. L'odeur, elle est juste horrible.
horrible. Si vous avez déjà testé l'huile essentielle de carotte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais l'odeur j'aime pas du tout. Donc j'ai découvert celle-ci l'année dernière, pareil. Ça prépare la peau au bronzage. Vous savez que la carotte c'est super bien. Si vous en consommez comme la tomate, vous allez préparer votre peau au bronzage et vous allez bronzer un petit peu plus rapidement. Et surtout, vous allez avoir un joli hâle au niveau de la peau. Donc celle-ci, ils en disent quoi? Donc l'huile végétale de carotte, dedans il y a de la provitamine A qui va jouer en fait sur le bronzage, favorise le bronzage et le hâle tout simplement de la peau. L'odeur, c'est pas une odeur de carotte, je vous avoue très sincèrement. C'est très très subtil, très léger et ça sent beaucoup mieux, meilleur même que l'huile essentielle de carotte. L'huile essentielle de carotte, je peux pas. Même si elle a énormément de vertus, je ne peux pas. Donc voilà, je vous conseille vraiment celle-ci, elle est vraiment top. Vous pouvez l'appliquer sur le visage, sur le corps, c'est pas comédogène, hein, ça va pas vous donner des boutons ni quoi que ce soit et ça fonctionne vraiment. Donc là j'ai fait le plein de tout ce qui est bronzage, vraiment. Là j'ai fait le plein, mais sincèrement si vous combinez tout ça là, bronzage de ouf, sans s'exposer aux heures les plus chaudes et surtout sans s'exposer très longtemps, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Donc ça pareil, par contre elle est bio, je vous l'ai pas montré, elle existe en version non bio mais je préfère toujours prendre les bio. Donc voilà. Et j'ai pris la plus grosse contenance qui est 100 ml, donc elle dure hyper longtemps. Et je vous ai pas dit, mais il y a des dates de péremption, hein, parce que c'est des produits naturels sur les huiles. Donc par exemple, celle-ci, on préfère la consommer avant le 11-2022. Voilà, mais ça reste quand même des trucs naturels, donc vous pouvez les consommer après. Mais faites attention quand même aux dates de péremption, surtout. On va continuer avec l'huile végétale de Babassu. Ils ont des noms assez chelous, hein, qui se présentent comme ça. Donc celle-ci par contre, c'est une découverte. Vraiment, c'était une découverte l'année dernière aussi. Je savais pas, en fait je l'avais pris au hasard en fait dans le magasin. Le nom, il me paraissait chelou. Donc je me suis dit, Mel, teste, peut-être que c'est un truc... Et j'avais pas lu les avis, j'avais pas lu ce qu'elle faisait ni quoi que ce soit. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup cette huile végétale. Donc l'huile végétale de Babassu, c'est tout simplement une huile qui va être protectrice et qui va avoir un effet filmogène. Donc quand on dit filmogène, en fait ça va prévenir la déshydratation, notamment au niveau des cheveux. Parce que faut savoir une chose, c'est qu'en été c'est une catastrophe. Entre la mer avec le sel, la piscine avec le chlore et le soleil, niveau déshydratation au niveau des cheveux, t'es au maximum de chez maximum. Donc pour éviter cela, je combine l'huile végétale de Babassu avec de la glycérine végétale que j'ai encore à la maison, donc c'est pour ça que j'en ai pas racheté. Je vais y arriver. Les deux ensemble, vous gardez l'hydratation de vos cheveux. Vraiment. Malgré tous les facteurs, vous gardez l'hydratation de vos cheveux, c'est une tuerie. Cette huile, c'est une tuerie. Par contre, je ne l'ai pas trouvé en version bio, donc du coup, je l'ai pris en version normale. Voilà. Donc ça vient du Brésil apparemment. Et c'est vraiment super efficace au niveau des cheveux. On continue avec les produits cheveux. Je me suis prise la fameuse huile d'Amla. Ça, c'est une valeur sûre. Si vous avez des chutes de cheveux, des pertes de cheveux, de la casse, tout ce que tu veux au niveau des cheveux, c'est une tuerie intergalactique. Si je vous conseille une huile végétale à avoir pour les cheveux, c'est l'huile d'Amla. Donc l'Amla, c'est connu notamment en Inde, c'est ce qu'ils utilisent les femmes indiennes, donc pour vous dire à quel point elles ont des super beaux cheveux. Donc l'huile d'Amla, ça fortifie, ça embellit le cheveu et ça stimule aussi la pousse des cheveux. Donc pour faire des masques en été, et même toute l'année, hein, toute l'année, mais plus en été parce que vos cheveux subissent pas mal de choses, c'est une pure tuerie. L'odeur, pareil, c'est pas une odeur entêtante ni quoi que ce soit. C'est une odeur assez subtile, j'aime bien. Contrairement par exemple à l'huile végétale de moutarde que j'ai déjà testée. Elle est super efficace et c'est une tuerie, c'est une tuerie. Pareil, je l'ai pris en version bio. Voilà, elle existe aussi en poudre, la poudre d'Amla. Moi je préfère les huiles parce que les poudres pour les enlever c'est une catastrophe. Donc je préfère les huiles sur les cheveux, mais si vous voulez la poudre, elle existe en poudre et c'est moins cher que l'huile.
Voilà, c'est selon votre budget encore une fois. Ensuite, on va continuer avec les huiles capillaires. J'ai pris la Brahmi Brin Garage. Je sais pas comment ça se prononce. Je vous invite à lire, tout simplement. Voilà. Pareil, c'est pour faire des masques cheveux également. Et celle-ci, si j'arrive à trouver ce qu'elle fait. Donc celle-ci, pareil, elle fait de la force, elle fait de la brillance aux cheveux. Et elle stimule la pousse des cheveux. Donc les deux combinés, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Réellement, testez les deux et vous m'en direz des nouvelles. Bien sûr, vous verrez pas les effets au bout d'un jour, hein, c'est pas le but. Mais au bout de 1 mois déjà, vous verrez réellement les effets sur vos cheveux. Et c'est de la pure bombe. Vraiment, c'est de la pure bombe. Pareil, je l'ai pris en version bio. C'est 100 ml. Vous voyez comme ça que c'est tout petit. Enfin, ça paraît tout petit. Pour mes cheveux, pourtant j'ai les cheveux hyper longs. Ça me dure quand même pas mal de temps. Vraiment. Sachant que je me lave les cheveux 1 fois par semaine, voire 2 fois par semaine en été, tout dépend. Mais pas plus, ça me dure quand même assez longtemps. On continue au niveau des produits capillaires. L'huile végétale de fenugrec. Celle-ci, elle est hyper connue au niveau des cheveux, au niveau des bienfaits sur les cheveux. Donc l'huile végétale de fenugrec, si j'arrive à retrouver, elle fortifie les cheveux, stimule la pousse, raffermit également la poitrine si vous avez une poitrine qui tombe ou si vous avez une poitrine qui est, enfin le buste et la poitrine qui a tendance à un petit peu descendre. Celle-ci c'est une huile hyper raffermissante au niveau de ça, donc moi je ne l'ai pas testée parce que j'ai pas ce problème, mais si vous avez ce problème n'hésitez pas à la tester. Mais elle est très connue pour les cheveux également. Je l'ai pris en petite parce qu'il en faut très peu de cette huile, vraiment très peu. Donc voilà, je prends toujours le flacon de 30 ml, elle existe en plus grand. Mais encore une fois, c'est selon votre budget. Je la prends bien sûr en bio. Voilà, donc le fenugrec ça ressemble à ça, c'est comme des petites graines, comme ceci. Et franchement, si vous combinez les 3 là, déjà les 2 ça suffit amplement, mais alors là si vous mettez les 3, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie pour les cheveux, réellement. On passe à l'huile suivante, la dernière grande huile on va dire, c'est l'huile végétale de macadamia. Donc le macadamia c'est hyper connu, hein, je pense que j'ai pas à vous présenter, non, à vous la présenter plutôt, oui. Donc celle-ci je l'ai pas trouvée en version bio, je suis dégoûtée. Donc je l'ai pris en version vierge comme ça, normale. Donc l'huile de macadamia elle est restructurante, elle est nourrissante, elle est protectrice et adoucissante pour les soins notamment des cheveux. C'est une très bonne huile, mais pas que. Elle va préserver aussi la couleur de vos cheveux si vous faites une coloration, notamment en été avec le soleil, votre coloration peut s'éclaircir. Et également, elle joue un soin sur les vergitures. Alors, encore de gros guillemets au niveau de ça, je parle pas des vergitures qui sont déjà installées. Les blanches, tout ça, oubliez. Elle va un petit peu les atténuer, elle va vous rendre votre peau plus belle, mais ça va pas les enlever. Voilà, ça ne s'enlève pas, à part si vous faites du laser. C'est vraiment incrusté au plus profond de la peau, dans le l'hypoderme, donc dans la couche la plus profonde de la peau. Celle-ci, non. Elle va vraiment jouer sur la prévention des vergitures, d'accord, notamment quand vous êtes enceinte ou si vous prenez du poids, vous jouez en fait. Vous prenez du poids, vous descendez, vous prenez, vous descendez, vous faites le yo-yo. Ça c'est très important de l'appliquer dans les zones pour éviter les vergitures encore une fois. Donc voilà, c'est vraiment un 2 en 1 et elle est super bien cette huile végétale. Je la reprends tout le temps. Ensuite, il me reste 2 produits à vous présenter et j'aurai terminé. Le prochain, c'est une toute petite, regardez comme elle est trop mignonne, une toute petite huile essentielle. Celle-ci, c'est la cèdre de l'Atlas. C'est une huile essentielle connue pour la fortification des cheveux. C'est la seule huile essentielle qui est connue pour ça, en tout cas, et qui a fait ses effets. Moi, je la rachète chaque année, c'est une tuerie. C'est une tuerie avec celle d'Ylang Ylang, c'est les deux qui jouent réellement sur la chute des cheveux. Moi j'ai pris vraiment la toute petite contenance de 2 ml. Je sais pas si vous verrez, si ça fait focus. Voilà, 2 ml. C'est tout petit, mais il faut en mettre une goutte. C'est très concentré, hein. C'est de l'huile essentielle, donc faites attention à ça.
et c'est une tuerie. Vraiment, la cèdre de l'Atlas, c'est une pure merveille au niveau de la chute des cheveux. Et enfin, je vais terminer tout en restant avec tout ce qui est cheveux, la fameuse protéine de riz. Donc, c'est en actif cosmétique que je l'ai prise parce qu'elle n'existait pas en huile végétale. Et la protéine de riz, ça va jouer un rôle de fortifiant, de volumateur. Donc ça va vous donner plus de volume si vous avez les cheveux tout plats, tout fin aussi. Pour la peau, elle a un effet aussi hydratant et adoucissant. Personnellement, je l'utilise pas au niveau de ma peau, donc je sais pas ce que ça donne. Par contre, au niveau des cheveux, c'est une pure merveille. Je sais pas si vous connaissez les masques à l'eau de riz. Les Chinois, enfin les Asiatiques, j'aime pas dire le terme chinois parce que c'est péjoratif, mais les Asiatiques en général, ils utilisent l'eau de riz pour éclaircir leur visage, pour devenir encore plus blanche, voilà. Donc elles utilisent l'eau de riz, mais ça s'utilise aussi au niveau des cheveux et apparemment c'est une tuerie. Le masque à l'eau de riz et la protéine de riz, c'est exactement les mêmes effets, vraiment, et c'est une tuerie. Franchement, celle-ci, c'est une tuerie. Elle existe en 30 ml, mais je la prends toujours en 10 ml, parce que j'en mets aussi quelques gouttes. C'est de l'actif cosmétique, donc il en faut très peu, c'est concentré. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, mes petits nounours. Enfin, c'est tout, c'est déjà quand même assez long. J'ai super chaud. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter au niveau des produits Aromazone. Donc c'est vraiment ma routine en ce moment. Donc c'est vraiment ma routine en ce moment que j'utilise au quotidien. Donc voilà, je sais que beaucoup de personnes m'envoient des DM sur Instagram pour me demander ma routine de soins, cheveux, corps, machin. Ça change tout le temps. C'est pour ça que c'est pas toujours la même chose. Et exclusivement Aromazone, c'est un magasin que je squatte beaucoup parce que j'aime énormément les produits naturels. Donc voilà les petits nounours, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez des produits, si vous les avez déjà testés, si vous voulez les tester, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser. Et puis voilà, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes gros bisous.